Bonsoir à tous. La tempête poursuit sa course en direction du sud-est de la France. En attendant, elle a bien démarré comme prévu du côté du Finistère avec des rafales extrêmement importantes, une forte houle également jusqu'à 12 mètres au large de la Bretagne et de nombreux dégâts également ont été recensés. Mais la bonne nouvelle quand même parmi tout ça, c'est que grâce à ce ciel chargé, les arcs-en-ciel ont pu se dessiner du côté de Dinard. Alors les rafales par endroits ont même été dignes d'un ouragan de catégorie 1. Ça a été le cas vers la pointe de Chemoulin jusqu'à 193 km par heure. Vers l'Alpe d'Huez également, 143 km par heure ont été relevés. Une situation qui est encore à surveiller de très près jusqu'à présent. Ce soir, on s'est concentré autour du Massif central, mais maintenant, la perturbation part en direction de la Côte d'Azur et de la Corse avec là-bas également de très fortes rafales de vent attendues dès ce soir, en particulier du côté du Cap Corse jusqu'à 180 km par heure. En moyenne sur l'ensemble de l'île de Beauté, de 120 à 150 km par heure. Et on surveille également ce qui se passe autour des Alpes du Nord, car la neige tombe en abondance et les rafales de vent sont très conséquentes. Et cette situation va persister encore pour demain matin, avec toujours ce risque d'avalanche pour l'ensemble des Alpes. Il est très élevé car le manteau neigeux est particulièrement instable. Ailleurs, en revanche, c'est le calme après la tempête qui revient peu à peu. Les vents vont de nouveau être beaucoup plus faibles. Les températures dans tout ça vont rester toujours en dessous des normales de saison, avec 5 degrés pour le bassin rennais ou encore du côté de Paris. Et dans l'après-midi, la douceur s'installe toujours pour le comté niçois avec près de 18 degrés. Et ensuite, notre nouvelle perturbation qui tente d'arriver va rester bien freinée pour la journée de mercredi, avec surtout un ciel un petit peu nuageux sur le nord-est de la France. C'est l'heure maintenant de retrouver David Pujadas pour le journal. Je vous retrouve juste après. Bonsoir à tous. Notre tempête a bien circulé comme prévu sur l'ensemble de la France. Elle a démarré sa course tôt ce matin du côté de la Bretagne, et en particulier le Finistère, avec des rafales à 193 km par heure vers la pointe de Saint-Mathieu, 191 du côté de Ouessant, digne d'un ouragan de catégorie 1. Une houle également de 12 mètres au large de la Bretagne. Et comme vous allez le voir sur ces images, les dégâts sont également très nombreux. Beaucoup d'arbres déracinés, des toitures également qui se sont envolés et près de 600 000 foyers actuellement privés d'électricité. Alors c'est vrai que les rafales ont été importantes également cet après-midi lorsque la tempête s'est décalée vers le centre du territoire, avec des pointes vers le Mont Aigoual jusqu'à 162 km par heure ou encore vers l'Alpe d'Huez jusqu'à 143 km par heure. On surveille toujours d'ailleurs deux régions en particulier. Ça concerne la Côte d'Azur et la Corse, car nous avons toujours ces régions qui seront concernées par notre tempête qui va continuer sa trajectoire vers l'île de Beauté en particulier. Des rafales jusqu'à 180 km par heure attendues encore ce soir du côté du Cap Corse. En moyenne, 120-150 sur l'ensemble de l'île de Beauté. Et un autre fait marquant, c'est ce qui se passe du côté des Alpes du Nord. Vous allez le constater par vous-même. Aujourd'hui, les conditions de blizzard ont été largement réunies avec beaucoup de neige. Et sur ces images que vous voyez, capturées par Daphné Rioué, et oui, la météo, c'est bien histoire de famille. 1 mètre de neige est attendu d'ici demain, avec des rafales jusqu'à 100 à 140 km par heure. Et ensuite, promis, le calme revient enfin sur l'ensemble du pays. Alors on aura toujours les restes de la perturbation en revanche sur l'est du territoire, mais uniquement un ciel de traîne plus ou moins actif, quelques flocons encore sans grande conséquence. Prudence en revanche pour les Alpes du Nord, le risque d'avalanche reste très marqué car le manteau neigeux est particulièrement instable. Et de l'autre côté se dessine l'arrivée d'une nouvelle perturbation, mais qui sera très atténuée. Et pour vos températures, ça reste toujours extrêmement froid pour la saison. 5 degrés du côté de Paris, 5 également à Lille. En revanche, dans l'après-midi, les températures vont un petit peu se radoucir vers le comté niçois, avec près de 18 degrés attendus. Et ensuite, cette perturbation va continuer sa course mercredi sur le nord-est de la France, avec encore un petit peu de pluie. Et dès jeudi, le soleil va revenir, et même vendredi, les températures pourraient avoisiner les 25 degrés du côté du sud-ouest de la France, avant un week-end qui s'annonce un tout petit peu plus chargé. Alors si les températures ont un petit peu baissé du côté de la France en ce moment, regardez ces
images vers Mount Washington aux États-Unis. Ce sont nos collègues américains qui nous montrent une vidéo plutôt amusante car les températures là-bas sont glaciales, moins 31 degrés, des rafales à 100 km/h et un ressenti à moins 50 degrés. Et avec humour, ils nous montrent leurs difficultés à prendre leur petit déjeuner là-bas, entre céréales volant, café qui s'évapore en se cristallisant ou encore les œufs qui semblent geler instantanément. Et ce soir à 21h, n'oubliez pas de retrouver Castle. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 2.